les attitudes continuent à faire couler assez d'armes pour savoir est-ce qu'également les Congo est-il gagnant dans cet accord. Ce n'est pas aussi pour la première fois que la RDC et les Rwandais se retrouvent dans le bureau ovale. Mesdames et messieurs, on va en parler, mais tout en sachant que cette émission est tellement particulière. Non seulement l'accord de paix, on va aussi traiter les dossiers congrès à l'UDPS Tshisekedi. Vous le savez très bien, les tensions montent de partout, surtout que la commission mise en place, avec une liste pléthorique de questions se pose. Qui joue à la manœuvre? Ce sont des questions autour de ces grands débats. Pas un débat, un plateau spécial. D'ailleurs, vous verrez que nous aurons deux parties. La première partie, on va recevoir l'invité spécial. Et à la deuxième partie, une surprise vous sera annoncée. Peut-être c'est pour comprendre pour le troisième dossier qui enflamme l'UDPS Tshisekedi. Les obsèques de Wampanga, ces grands combattants connus de tous, mais aujourd'hui qui jouent à la précipitation pour l'enterrement de Wampanga. Alors que sa veuve, la femme légitime, lance une sonnette d'alarme pour comprendre que ne peut enterrer Wampanga. Wampanga, son enterrement n'interviendra qu'après les congrès de l'UDPS Tshisekedi. Mesdames et messieurs, vous le savez aussi très bien, ça fait partie de ces grands dossiers où on va traiter pendant cette émission. Mais d'abord, la première partie, nous recevons pour vous l'invité de marque que vous connaissez très bien l'habitude de cette émission, le docteur Télé Batampi, qui est secrétaire national au sein de ces grands partis au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi, à qui nous disons bonjour. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, docteur Télé. Surtout, bonjour et beaucoup plus merci à vous, chers compatriotes Miema, de pouvoir nous accorder encore l'opportunité de nous adresser à la population congolaise et aussi bien qu'aux combattants de l'UDPS Tshisekedi et aussi à tous celui qui peut avoir le temps de pouvoir nous suivre à travers le monde. Alors, on va parler l'accord de paix signé à Washington. Pour l'opinion publique, surtout ceux du pouvoir, il y a une liesse d'espoir. Il faut espérer quelque chose de bon. Mais pour d'autres bouches, d'ailleurs, ce n'est pas pour la première fois que les Congo, la RDC et les Rwandais se retrouvent dans le bureau ovale. J'allais dire tantôt dans mon introduction. Est-ce qu'il y a une particularité? Est-ce que le peuple peut espérer dans cet accord? Bien sûr, chers compatriotes, vous savez que l'accord Washington qui a été signé ce 4 décembre 2025 par le président Félix-Antoine Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame sous l'égide de le président américain Donald Trump. Franchement, c'est une consécration de combat politique et hautement diplomatique du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême au pays. Alors, vous le savez, très souvent, on était en train de critiquer, de parler d'autant de ce voyage. Et dans ces voyages, c'était pour faire entendre la voix de la République démocratique du Congo, du fait que son pays était beaucoup plus menacé, on le sait, avec l'agression rwandaise depuis 30 ans. Et pendant tout ce temps, la République démocratique du Congo n'avait pas été bien perçue, n'avait pas été entendue. Donc, ce qui fait que nous étions dans le noir. Maintenant, aujourd'hui, avec tous les contacts que le président Félix-Antoine Tshisekedi a pu faire, il a pu faire comprendre au monde que c'est la République démocratique du Congo qui était vraiment agressée. Mais est-ce que c'est particulier? Ça note d'une très grande particularité. Vous savez que le combat dont subissait la République démocratique du Congo n'était pas que une agression rwandaise. Plus d'une fois, je vous ai dit que le Rwanda et Paul Kagame ne sont qu'un sommet d'iceberg. Et il y a beaucoup de ramifications en bas sous forme d'éventail. Mais c'est par rapport à ces éléments d'éventail qu'il fallait poser le réel diagnostic que le président Félix-Antoine Tshisekedi avait posé. Et finalement, après avoir posé un bon diagnostic, il met en marche une bonne thérapie, une bonne conduite à tenir. Et cette bonne conduite à tenir
C'était une question maintenant de vendre la République démocratique du Congo, de parler, d'élever le ton, de présenter les preuves. C'est à ce moment-là que, au niveau international, on a commencé maintenant à consommer la République démocratique du Congo comme un pays agressé, comme une nation agressée, comme un peuple meurtri, comme un peuple dévasté. Donc, c'est à ce titre-là, aujourd'hui, si je peux mettre une incise au niveau de cette particularité, parce que il y avait la soutenance des puissances internationales, des puissances extérieures, qui faisaient un peu la tête à Paul Kagame. Mais aujourd'hui, la République démocratique du Congo a eu la grâce, je ne cesse de le dire, la grâce de Dieu, de pouvoir mettre un homme de paix, un homme qui aime la vie. Ça, c'est lui-même qui l'a dit, Donald Trump. C'est le représentant du pays de la plus grande puissance au monde. Et lui, il a compris la question de la République démocratique du Congo, là où on prive son peuple de la paix, on prive son peuple de la vie. C'est pour cela, pendant cette agression, il y a plus de 10 millions de morts, plus de 7 millions de déplacés internes. Et pour résoudre cette question, il fallait mettre en place un mécanisme pour faire bénéficier le peuple de la région. Et là, c'est la République démocratique du Congo qui gagne. Et qui y a suscité cette notion à ce qu'on puisse travailler pour la question du peuple régional. C'est Félix Antoine Tshisekedi. Parce que, comme il le disait souvent, le Rwanda, c'est un pays voisin, c'est pour l'éternité. Donc, on ne demandera pas au Rwanda de se déplacer et consort. Mais nous avons, parce qu'il faut reconnaître, nous représentons à plus de 80% des solutions mondiales sur presque tout le plan. Donc, Dieu a béni la République démocratique du Congo. Quand on est béni, est-ce qu'on peut consommer ça? Sinon, c'est la boulimie. Alors, à ce sens-là, pour casser tout ce qu'il y a comme agression, comme vol, il fallait mettre en place un mécanisme là où et la République démocratique du Congo, en tant que peuple, puisse pas en tant que dirigeant, puisse retrouver sa part. Et dans sa part, il peut rendre à ce que les pays voisins puissent aussi bénéficier de la grâce que la République démocratique du Congo. Alors, très bien. Docteur Teleba Tampi, oui. En vous entendre parler, oui. Vous soulevez la question des grâces, alors que depuis longtemps, la première lutte est celle de retrouver la souveraineté de la RDC, notamment l'intégrité territoriale. Qu'est-ce que vous appelez grâce alors qu'on parle d'un mécanisme conjoint? Ouais. Ça veut dire que la RDC n'est pas le seul maître à bord. Dans cet accord, il y a la même mise du Rwanda et celle de la RDC. Est-ce qu'on peut parler d'une souveraineté relative ou on peut parler d'une souveraineté totale aussi longtemps que, par exemple, les lacs Kivu sera géré par la RDC et le Rwanda? Certains parcs nationaux seront gérés par la RDC et le Rwanda. Est-ce que ce n'est pas une forme de souveraineté qu'on a relativisée en cachant des concepts alors que les jeux reviennent au cercle vicieux? Tant que l'UDP Tshisekedi est au pouvoir, tant que le président Félix est au pouvoir, la souveraineté et l'intégrité territoriale n'est pas négociée. Et ça ne sera jamais négocié. On parle d'un mécanisme conjoint. J'introduis. Donc, je suis en train de parler sur l'intégrité territoriale. La RDC tient sa souveraineté. Vous me posez la question sur la grâce. Vous savez, dans le combat, ce sont les humains. Et quand le combat est tellement engagé, et si, au regard de rapport de force en présence, et s'il y a une force plus que vous, devant vous, à travers le monde, et que cette force-là parvienne à vous écouter, c'est à ce niveau-là qu'on parle de grâce. Parce que le combat ne date pas d'aujourd'hui. Le contact que le président Félix Antoine Tshisekedi a fait depuis qu'il est au sommet de l'État, ça ne commence pas d'aujourd'hui. Qui est-ce qu'on n'a pas vu à travers les puissances planétaires? Mais aujourd'hui,
on a à la tête de la première puissance mondiale qui a donné l'écoute et qui s'est investi. J'ai aimé l'intervention de Paul Kagame. Paul Kagame dit, pour obtenir ce qu'il y a aujourd'hui, il faisait les éloges à Donald Trump, président américain, pour dire que personne ne l'a contacté. Mais c'est de lui-même. Il a vu, il s'est investi. Ça dit non. Vous savez, quand Donald Trump était en train de faire observer les dirigeants de l'OTAN par rapport à la question de la RDC ou bien de l'Ukraine ou bien d'Israël et consorts, on lui a posé une question. Il a dit, moi j'aime la vie et je suis un homme de paix. Je vais me battre pour la paix et la vie là où il y a des conflits. Et vous comprenez, c'était une opportunité à saisir. Et par rapport à ça, quand le président Félix-Antoine Tshisekedi revient pour parler de cette question d'intégrité territoriale et autres, il a dit, bien que l'accord est là, nous, la République démocratique du Congo, nous ouvrons l'œil et le bon. C'est pour dire tout simplement quoi? Par rapport au mécanisme conjoint, le mécanisme conjoint, qui en est le patron? Le patron, c'est la République démocratique du Congo. Je vais dire pourquoi. Parce que tout c'est sur le sol congolais. S'il y a question de minerais, d'exploitation de parcs ou de tout ce qu'on veut, on veut dire ça, c'est la République. C'est dans l'accord. Personne n'a inventé. Je dis, c'est la République démocratique du Congo. Parce que nous sommes frontaliers. Et par rapport à la neutralisation des ADF, comme on est en train toujours, le Rwanda... Les FDLR, pardon. Le Rwanda est toujours en train de parler d'une question sécuritaire, alors que cette histoire, c'est plus de 30 ans. Et aujourd'hui, un bébé qui était en son temps là, il a 30 ans aujourd'hui, qui ne savait pas comment manier l'arme et consort, quelle est la réserve et consort, tout ça, ce n'est qu'une percherie. Mais par rapport à ça, nous allons le faire, c'est tout à fait normal qu'on le fasse ça conjointement. Pour que personne ne puisse dire que non, on m'a écarté, et voilà, on a caché tel. Dans le cadre de la production, parce que on a parlé, on va mettre en place un mécanisme pour l'exploitation de minerais, la production et la transformation. Je viens de dire ici que tout, c'est dans le cadre d'un développement régional. Il n'y a pas que le Rwanda qui va en bénéficier. Il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, il y a le Soudan. Donc, le développement de la République démocratique du Congo va booster le centre Afrique. De telle sorte que tous nos voisins vont retrouver leur part dans notre développement. Voilà un peu ce que le peuple congolais doit comprendre et ne pas dire qu'on a hypothéqué notre souveraineté et notre intégralité. Alors, docteur Télé, le langage habituel, oui, c'est que le Congo est agressé par les Rwandais. Exact. S'il faut parler d'intégration économique régionale, pourquoi pas d'abord parler de l'économie du Congo? Et que dans cet accord, c'est la sous-région qui est visée. Quelle est la particularité? Quelle est la nécessité de parler de la sous-région aussi longtemps qu'au Congo, il y a encore la question du sous-développement? Non, c'est une question de... C'est comme si on a donné un peu de crédit, un peu d'intérêt à la sous-région, alors qu'au Congo, ça brûle encore sur le sous-développement. Oui, bien que je ne suis pas économiste, mais moi, je comprends selon les contextes. C'est une question brûlante aujourd'hui. Nous sommes dans une situation insécure. On ne peut pas parler d'un développement d'une manière globale, que ce soit même de son pays ou sous-régional, si nous sommes en insécurité. Maintenant, parce que la question de sécurité est en vogue, c'est celle que nous voulons maîtriser. C'est là où le contexte économique régional intervient. Mais par rapport au plan économique de la République démocratique du Congo, le gouvernement est là. Il a tout un plan économique. Le VPM de l'économie présente le plan et puis la République, à travers son gouvernement, prend les différents contacts pour voir comment faire booster l'économie de la République. Mais parce que il y a la question de la guerre et on veut résoudre la guerre parce que la guerre, c'est tout simplement à cause de la pauvreté d'un pays.
qui est le Rwanda, compte tenu de... C'est pas nous qui avons décidé, c'est la providence divine. Bon, étant donné qu'il n'avait rien là-bas, il fallait venir chipper chez nous, mais on lui propose de pouvoir mettre un mécanisme en place, bilatéral, de travailler ensemble pour booster l'économie bilatérale. Mais Kagame avait refusé, il voulait à tout prix commencer à voler. Et dans le vol, il y a eu tout ce qu'il y a eu comme tuerie. Mais parce qu'on lui a présenté ça, lui, il a refusé. On est monté plus haut pour même maintenant faire profiter toute la région. Mais c'est, en fait, qui gagne en ce moment-là? Quand toi, tu fais nourrir une ou deux ou trois ou 9 personnes, c'est toi qui prends l'ascenseur. C'est là où il faut comprendre qu'il faut vraiment donner beaucoup plus de chance à cet accord que le président, d'ailleurs, par ses billets, je tiens vraiment à les féliciter. Alors, et qu'il sache que tout le peuple congolais l'applaudit, ainsi que son parti politique IDPS Tshisekedi. Vous savez pourquoi nous parlons de cette question de l'efficacité de cet accord? Qu'est-ce qui a manqué au médiateur de demander une trêve pendant que l'accord était en train d'être signé, qu'on demande une trêve entre les deux parties? Parce que Nanga n'a pas été invité, les autres supplétifs, tels que vous les qualifiez, n'ont pas été invités. Alors, si Kagame est considéré jusqu'au niveau des préliminaires comme le seul commanditaire des hostilités, pourquoi pas demander une trêve pendant que l'accord est sur la table? La trêve s'impose. C'est pas une histoire qu'on va demander. Vous me parlez de Nanga et des autres là. Le président, on va le dire plus d'une fois. Ils sont considérés dans cet accord. Peut-être nombreux n'ont pas fait attention. Non, c'est pour dire quoi? Il fallait, on agit avec les sommets. Le reste, ça va suivre. Ça va suivre de soi. Les accords de Doha, les processus. Ça va suivre. C'est là où ça crée encore des diversions et des complications. Pourquoi l'incise du président de la République est que nous devons ouvrir grandement l'œil? Vous avez vu son attitude? Vous avez vu l'attitude de ces 2 présidents ou bien de ces 3 présidents? Kagame était en joie, sauf le chef de l'État Félix, lui, voilà. Un peu éparpillé, on s'est demandé c'était quoi les problèmes. Non, c'est une joie de quelqu'un qui pleure, qui l'a perdu. Ce n'est pas une joie. Donc l'homme qui a gagné, il était serein. Kagame joue avec les mentales, c'est aussi ça. Non, c'est tout ça tient. C'est pour cela nous disons à la population, à tous ceux-là qui nous suivent, que c'était une joie d'échec. Mais l'homme qui a gagné est resté serein. C'est le peuple congolais qui a gagné. Mais quand vous sentez les crépitations qui continuent sur le terrain et consorts, il faut considérer ça comme nous, en médecine, nous appelons les douleurs post-accouchement. Quand la maman a accouché et puis elle va encore sentir un peu de petites douleurs, mais ce sont des douleurs qui vont terminer. C'est la même chose que tout ce qui a comme des crépitations de balles, ça va terminer d'ici peu. Très bien. Alors, docteur, on va peut-être mettre un terme à ces tout premiers dossiers, mais au-delà de tout, on doit quand même comprendre s'il y a une altérité entre cet accord et les turbulences politiques à l'interne. Est-ce que vous pressentez que le chef de l'État, après cette signature solennelle, parce qu'il a été accueilli en roi chez lui, est-ce que vous pressentez ça m'est tendu pour les dialogues inclusifs? Non, ça que réclament les opposants, parce que pour eux, cet accord n'est que superficiel. Le vrai accord ne sortira qu'entre Congolais. Mais si les opposants là, s'ils ne disent pas que cet accord est superficiel, s'ils ne disent pas ça, quel autre mot qu'ils diront pour exister? Faut leur comprendre. Comment est-ce que tout est visible, mais toi tu refuses de voir que l'accord est pour le bénéfice de la République démocratique du Congo ainsi que ses voisins et pourquoi pas l'Afrique? Parce que ce que nous cherchons, c'est que la RDC, comme le grand géant de l'Afrique, se tienne debout. Et quand il se tient debout, c'est au-delà même de l'Afrique. Mais si vous refusez ça, c'est juste pour la consommation d'existence politique. Alors, maintenant, par rapport à la main tendue, c'est un homme ouvert toujours au débat, au dialogue, parce que le dialogue s'est fait à tout moment. Tout celui qui veut dialoguer, qui veut parler avec lui, il est bienvenu. À chaque instant, vous l'avez vu. Mais par rapport à la circonstance, il avait déjà répondu à ça.
Vous voulez les dialogues, on aura les dialogues. Il a donné les moyens nécessaires pour que la feuille de route soit présentée. Cette fois-ci, ça sera avec tout le monde, hein, les Nanga, Kabila et les autres. Parce bon, vous savez, cet accord-là, tempérer les choses. Non, cet accord-là, même Donald Trump a souligné que les criminels ne seront pas épargnés. Faut pas prétendre que l'accord a fait quoi? A blanchi les gens, non. L'accord n'a pas blanchi les gens. Tu ne peux pas tuer des milliers de gens, des millions de gens, et te réclamer que non, voilà, je dois venir et puis je serai blanchi. Non, mon frère. Lisez très bien cet accord, vous allez comprendre qu'il n'en est pas question. Nous sommes sur terrain, c'est de faire une vérification. Est-ce qu'il y a de l'impact depuis que l'accord a été signé? On va entamer déjà 48 heures. Alors que ça s'intensifie au niveau de la partie orientale. C'est juste après cette signature de l'accord que les hostilités ont augmenté dans la partie Est. Maintenant, on s'est dit, où est-ce qu'on trouve l'efficacité de cet accord aussi longtemps que sur terrain, les belligérants continuent à étendre leurs manœuvres? Est-ce que le président Félix, on a peur qu'il y a risque qu'il se sente perdu dans cet accord parce qu'il est allé signer sans avoir consulté le peuple? On a réclamé qu'il a violé la Constitution quelque part, l'article 213 de la Constitution. Il a fallu qu'il consulte le Parlement, qu'il y ait débat au niveau de la plénière, qu'on comprenne le fond de cet accord. Et d'ailleurs, d'après certaines bouches, si l'attitude du chef d'État n'a pas été à la hauteur comme tout le monde l'attendait, c'est parce que les textes semblaient être falsifiés quelque part et qu'il y a eu des petits soucis, alors qu'on l'avait déjà demandé que le débat se fasse au niveau de la plénière. Vous ne voyez pas que c'est partir vite en besogne? C'est au nom de quel peuple qu'on parle? C'est vous qui venez de me dire ici qu'il a été accueilli en yes. Et mais ça peut être par les militants de l'UDPS, c'est normal. De l'Union Sacrée. Ça a été demandé par le professeur André Mbata. Ça, c'est normal, c'est l'Union Sacrée, c'est normal. Donc, mais si UDPS représenterait les 3/4 de la population, où est le mal alors de la population? Parce que la population devient majoritaire. D'avoir signé un texte au nom du peuple sans l'avoir consulté. C'est vous. Vous venez de dire que tout le monde que vous avez vu là-bas, c'est UDPS. Alors nous acceptons. Si UDPS représente le 3/4 de la République en termes de la population, donc c'est bénéfique pour la République. Et c'est au nom de quel peuple? Vous n'avez pas vu les députés là-bas? Ils sont moins que ceux-là qui... De l'Union Sacrée, on comprend. De l'Union Sacrée, on comprend. Mais on s'est dit... Mais quand c'est Union Sacrée... Avant la ratification, il fallait qu'il y ait un débat. Mais quand c'est Union Sacrée, vous avez plus de 450 sur 500. Vous pensez que vous n'avez pas cette majorité? Donc, faut pas chercher un langage... Je vous dis que c'est un langage d'existence politique. C'est des bons lois, il faut les comprendre, ils sont politiques, il ne peut qu'avoir ça pour parler. Mais ce dont le peuple congolais a besoin, c'est la sécurité, c'est la paix, c'est son développement. Ça, c'est ce que le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de rechercher, est en train de se battre pour ça. Maintenant, le mécanisme s'est mis en place. Faut pas attendre que on vient à peine de préparer. On est en train d'apprêter la table, et toi, tu commences déjà à condamner que non, ce n'est pas bon et qu'on sort. Non, c'est pas bon. On ne condamne pas, on est en train de vérifier si l'accord c'est là qui parle. Repose sur des soubassements juridiques comme il faut, ça a été... Mais c'est sur les soubassements juridiques. Vous savez, docteur... Ces soubassements juridiques, ça a pris combien de temps? Mais on n'a pas... Avec combien de pays à une plénière débat comme ça, où on doit parler... Plénière à quel niveau? Mais vous lisez la Constitution? Non, plénière à quel niveau? Non, mais vous lisez la Constitution, les traités internationaux. Il faut ratifier des traités, des accords. Le chef de l'État doit commencer par consulter les deux chambres. Dans des circonstances d'urgence de la République, il est le garant. C'est pour cela, à l'époque, moi j'étais en train de demander qu'on change cette Constitution. Parce qu'il semblait, cette Constitution liait le président de la République. Nous sommes en guerre. Vous voulez quoi? Nous sommes en guerre, vous voulez quoi? Il l'a quand même fait, au-delà des... Non, nous sommes en guerre. Cette constitution n'est pas encore changée, il a quand même voulu la violer autrement. Quand on dit tu es garant de la nation, tu dois préserver, tu dois protéger ton peuple. Où est le problème? Donc,
Je pense qu'ils sont en train de chercher, comme on dit, les pots sur la tête de chauve. Donc, faut pas, ce sont leurs moyens d'existence. Il faut en tenir compte. Alors, il sera devant les congrès, ça c'est qui est sûr. Ouais. Ils vont se réunir tous pour nous donner les comptes rendus. D'accord. Mais il y a un peu d'inquiétude parce que pour le peuple, tout ce qu'on voulait dans cet accord, c'est de demander au Rwanda de retirer ses troupes directement et laisser le Congo gérer seul le pays. Non, non. Est-ce que ce n'est pas demandé? On joue à un mécanisme conjoint. Est-ce que c'est pas demandé? Non, écoutez. La puissance de la RDC ne s'est pas manifestée comme telle. Non. Tu sais, quand tu es grand, tu vois chez les scouts, on dit le plus fort soutient le plus faible. Et la République démocratique du Congo doit se mettre à cette hauteur parce que il faut se reconnaître que nous sommes un grand pays. Nous ne sommes pas un grand pays seulement pour la superficie. Nous ne sommes pas un grand pays en Afrique. Et sur la démographie, nous sommes un grand pays en termes aussi de potentiel humain, capable de transformer ce que nous détenons. Et là, nous sommes plus grands. Mais les plus faibles autour de nous, on ne peut pas le rejeter. Très bien. Donc, il faut comprendre aussi ces aspects-là. Alors, merci beaucoup, docteur Téléba Tampi. Je rappelle à ceux qui nous ont pris avec un grand retard que vous êtes les secrétaires nationaux au sein de ces grands partis politiques au pouvoir, l'UDPS Tshisekedi.